Moi, c'est Dali. À la base, je suis plutôt un gars normal qui passe un peu de temps sur les réseaux sociaux, qui mange des fast-foods et qui sort de temps en temps. Avec l'arrivée du confinement et la fermeture des écoles, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. J'ai commencé à passer de plus en plus de temps sur les réseaux et sur Netflix, jusqu'au jour où j'en ai eu marre. C'est ainsi qu'il y a un peu plus de 6 mois, je décide de supprimer TikTok, Twitter, Snapchat, Netflix et Facebook. Je me rends compte que je perds mon temps. Durant ces 6 mois, j'aperçois déjà pas mal de changements dans ma vie qui sont plutôt positifs. Cependant, ce n'est plus suffisant. Je veux aller encore plus loin et réduire au maximum le divertissement de ma vie. Alors évidemment, aucun divertissement pendant une semaine, c'est peut-être un petit peu extrême, mais je pense qu'il faut que je passe par là. Si j'arrive à me passer de divertissement pendant une semaine, ça sera déjà un grand pas vers le surhomme, comme dit Florent. Et un nouveau pas vers le surhomme. Et un nouveau pas vers le surhomme. Et un nouveau pas vers le surhomme. Allez, ciao. On remet donc tous les compteurs de divertissement à zéro et on est parti pour cette semaine de dingo. C'est parti. Aujourd'hui, on est lundi 19 avril et c'est le premier jour de l'expérience. Depuis mon réveil, c'est-à-dire depuis 1 heure environ, pour le moment, je n'ai pas encore craqué, heureusement. Alors j'aimerais te lister les règles que j'ai décidé de me fixer pour cette semaine. C'est parti. Pas de télévision, pas de YouTube, pas de réseaux sociaux. Donc Instagram et YouTube, ça dégage. Je vais juste faire une petite story sur Insta avant pour dire que je ne serai pas là cette semaine, je vais disparaître. Voilà, c'est bon, maintenant on supprime. Voilà, YouTube, c'est pareil. Pas de fast-food, pas de pornographie, puisque oui, pour moi, c'est un divertissement. Pas de douche chaude, ça c'est un petit bonus parce que j'ai l'habitude de prendre des douches froides et ça m'arrive de temps en temps de craquer et de prendre des douches chaudes, et pour moi c'est un craquage et donc j'ai pas envie que ça arrive cette semaine, donc je prendrai que des douches froides. Musique et podcast interdits, sauf pendant le sport et la douche, puisque quand je fais du sport et quand je suis sous la douche, ça m'empêche pas d'écouter de la musique ou d'écouter un podcast, alors que par exemple quand je suis à mon bureau, juste écouter de la musique, ça peut devenir un divertissement. Donc voilà les règles que je dois suivre et respecter, évidemment. Il faut savoir que cette semaine je passe mes partiels, donc j'espère que ça va m'aider. J'espère aussi que le fait de ne pas avoir de divertissement, ça va m'amener en fait automatiquement vers le travail, vers le sport, parce que j'aurai que ça à faire. On se retrouve donc dans quelques heures pour voir comment ça se passe. J'ai toujours un peu d'appréhension avant un examen, même si là pour moi c'est vraiment pas très important et je m'en fiche un peu, mais je sais pas, j'arrive pas à le contrôler. On n'est que le premier jour, il est 18h et j'en ai déjà marre. Le problème c'est qu'actuellement j'ai pas de PC et donc je peux pas bosser sur mes montages, sur mes vidéos, sur tout, je peux rien faire. Il est un peu plus de 20h, on arrive à la fin du premier jour. Aujourd'hui, j'ai beaucoup lu, j'ai dû lire environ 2 heures. J'ai aussi passé pas mal de temps à rien faire dans ma chambre. Il y a déjà un moment où j'ai failli craquer et j'ai lancé le début d'un podcast, mais au bout de 4 secondes, je l'ai supprimé parce que je me suis dit que ça serait trop dommage de tuer le défi, même si en vrai, j'essayais de me convaincre du fait que voilà, c'était juste un podcast, etc. Non, c'est interdit, je l'ai décidé ainsi, donc je le respecte. J'ai déjà remarqué un truc assez intéressant, c'est que le fait de ne pas avoir de divertissement, ça m'amène en fait automatiquement vers des choses qui sont intéressantes. Par exemple, j'ai tenté la méthode Wim Hof de respiration pendant 10 minutes, ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu tourner des podcasts. D'ici 1 heure, je vais aller me coucher, donc aujourd'hui, pas de soucis, mais on verra comment ça va évoluer dans les prochains jours. On se retrouve donc demain pour le jour numéro 2. Bon là j'ai rendez-vous chez le kiné et donc 20 minutes de route et il n'y a pas de musique, donc ça paraît un peu plus long les trajets, mais bon ça permet de faire un petit peu d'introspection, même si là ça fait beaucoup d'introspection. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, que pensez-vous sur... Oui, je pense pareil.
Bon, j'arrive tranquillement chez le kiné. Bon, le trajet s'est bien passé, j'ai pas craqué. Quoi que ce soit, il y avait une petite réflexion que je voulais vous partager. Et comme je suis en retard, j'aurai pas le temps de la faire sur le parking. Donc je la fais maintenant tant qu'on y est. C'est fou à quel point c'est facile de remettre en question les règles qu'on s'est fixées en fait. Depuis tout à l'heure, je fais que de me dire mais c'est complètement bête de s'interdire d'écouter de la musique ou d'écouter des podcasts. Et dans le fond, j'ai peut-être raison et il y a plein d'excuses qui pourraient faire que j'ai raison, comme quoi ça nuit pas à ma concentration, etc. C'est pas vraiment du divertissement, mais tant pis, c'est la règle que je me suis fixée et je vais m'obliger à la suivre, même si ça a peut-être pas énormément de sens. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à se discipliner et là c'est pour ça que je me force à pas écouter de la musique, même si au fond je sais pas vraiment pourquoi je fais ça. J'arrive donc chez le kiné, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ok, on est mercredi matin. Là, je vais attaquer ma petite séance de sport et c'est drôle parce que je suis grave motivé. Pourquoi ? Parce que je vais avoir le droit d'écouter de la musique. Et ça peut paraître fou, mais le fait juste d'écouter de la musique, ça me motive de ouf à aller faire du sport maintenant. C'est cool, donc ça veut dire que ça marche plutôt bien parce que mon objectif, c'est vraiment de me pousser un peu plus faire des choses utiles. Et bah là, c'est le cas. Aujourd'hui, je vais aussi récupérer un PC, donc ça, c'est top. Il est 21h, on arrive à la fin de ce mercredi, enfin. Aujourd'hui, c'était un petit peu moins dur de pas se divertir que lundi et mardi puisque j'avais beaucoup d'occupations. Et c'est là que c'est difficile parce qu'après une grosse journée de travail, j'ai juste envie d'une seule chose, c'est de me poser devant la télé et de rien faire. Mais je ne peux pas. Donc pour éviter de craquer, la solution que j'ai trouvée, c'est que je vais continuer un petit peu à travailler sur mon montage. Par contre, là où ça devient vraiment difficile, c'est YouTube. Quand je vais sur mon ordi pour aller chercher une musique, parce que au final, je m'autorise à aller sur YouTube pour prendre des musiques et regarder des tutos, c'est indispensable pour mes montages vidéo. Donc quand je vais sur YouTube pour aller chercher une musique, j'ai tout de suite devant moi toutes mes recommandations et forcément t'as envie de cliquer parce que YouTube te connaît très bien, mais il faut que je reste lucide et que j'aille sur YouTube juste pour prendre ma vidéo ou pour regarder un tuto. Il y a quand même eu un moment de tentation, notamment au goûter, parce que je devais emmener mon petit frère chez le coiffeur pour faire simple et ma mère avait laissé 20 €. 20 € pour le coiffeur, mais aussi pour le goûter. J'ai donc acheté des beignets, des pains au chocolat, des croissants pour mon frère et ma mère et moi je me suis acheté des fruits. Au final, je suis fier de moi de ne pas avoir craqué. Je pense que la satisfaction que j'ai actuellement, elle est limite plus élevée que celle que j'aurais eue en mangeant un pain au chocolat ou un croissant sur l'instant présent. On se retrouve donc demain pour la suite. Bon, et bien là, comme je ne sais pas vraiment quoi faire, je me retrouve à faire des masques pour la peau et une petite tisane. Il y a un début à tout. Allez. Ah, sa mère. Ah, c'est plat chaud. A few moments later. Là, j'en ai vraiment marre. C'est bizarre, mais c'est une sorte d'épuisement mental qui fait que je pense énormément tout le temps. Et là, j'en ai marre de penser en fait. Il reste plus que 2 jours, il faut que je m'accroche, mais je sais pas si je vais y arriver. J'en ai trop marre de cette expérience de... J'en peux plus. Il fallait que je trouve un moyen de me canaliser, donc je suis allé chercher mon livre. Il y a un moment très intéressant dans le livre, je vous lis le passage. Dans la constitution d'un être raisonnable, je ne vois pas de force qui puisse entrer en rébellion contre la justice. Mais, contre le plaisir, je vois la tempérance. Ça voudrait dire qu'avec un peu de tempérance, je vais réussir à arriver à la fin de cette semaine. Deuxième extrait. Le plaisir de l'un n'est pas le plaisir de l'autre. Au final, je pense que je peux retirer autant de plaisir en travaillant, entre guillemets, sur des choses qui me plaisent que en prenant la satisfaction et la gratification instantanée, comme je peux l'avoir par exemple en allant sur Netflix, sur YouTube, en regardant la télé et en mangeant des sucres raffinés.
Bon, nous y sommes, le dernier jour de l'expérience. Il est 7h. Ce matin, je vais bosser pendant 2 heures mon montage vidéo. Et ensuite, j'irai au taf. Pas facile le dimanche. Inconsciemment, on associe le dimanche avec le divertissement. Donc ça va être encore plus difficile. Surtout que McFly et Carlito sortent une vidéo le dimanche. Allez, c'est parti, au boulot. Bon voilà, on arrive à la fin de cette semaine. Il est 21h01. C'était vraiment pas évident, mais je pense que je peux dire que j'ai réussi. Le plus dur, c'était YouTube. Les recommandations et surtout les vidéos que j'avais tellement envie de les regarder. Même là, j'ai encore envie de les regarder, mais bon, comme je vais aller me coucher, ça va le faire. Alors c'est vrai que j'ai pas supprimé tous les divertissements non plus. Si on part du principe que c'est ce qui occupe ton cerveau, alors dans ces cas-là, tu te retrouves tout simplement à rien faire. Il y a un youtubeur qui a tenté l'expérience, mais sur 24 heures, je vous recommande la vidéo d'ailleurs. Sur une semaine, ça aurait été clairement impossible, et c'est pour ça que j'ai décidé de supprimer le divertissement de cette manière-là, et je pense de manière assez intelligente. L'objectif de cette expérience, c'était vraiment de transformer le temps que je prends pour me divertir en temps que je prends pour travailler et pour faire des choses qui sont à mon sens un petit peu plus utiles et intéressantes. Cette expérience, elle me refait penser à l'expérience du marshmallow et du fait que c'était les enfants qui avaient réussi à enlever la tentation, par exemple quand ils se mettaient dos au marshmallow ou qui se bandaient les yeux, qui avaient le mieux réussi à ne pas succomber à la tentation. Quand j'ai décidé d'arrêter de me divertir, j'ai tout de suite pris le réflexe de supprimer les applications parce que sinon la tentation allait être beaucoup trop grande. Et au final, je pense que j'aurais pas réussi. Et c'est pour ça que c'était aussi difficile pour moi par rapport à YouTube, puisque quand j'allais sur mon ordi, là il y avait la tentation puisque je devais aller chercher des vidéos YouTube et forcément je passais par mes recommandations. Si je devais tirer un enseignement par rapport à ça, je dirais qu'en supprimant la tentation, c'est le meilleur moyen de réussir et donc on peut l'appliquer dans notre vie en fait. Tu veux arrêter de manger de la merde? Supprime Uber Eats, Deliveroo, tout ce que tu veux. Arrête de suivre sur Insta des influenceurs qui te partagent des photos de la bouffe. Et ça peut faire aussi l'effet inverse. Tu veux te mettre au sport? Suis des gens qui font du sport. Installe des applis de sport et forcément ça va te pousser vers ça. Tu peux supprimer de la tentation mais tu peux aussi en créer. Désormais l'expérience pour moi elle ne s'arrête pas là. Je vais pas reprendre l'habitude de me divertir comme je le faisais avant. Je vais m'autoriser le divertissement évidemment, mais sous quelques conditions. Tout d'abord, pas avant 17h. Ensuite, 1 heure maximum par jour. C'est déjà beaucoup. Je ne vais pas réinstaller non plus YouTube sur mon téléphone. En fait, le plus important, c'est pas ce qui s'est passé dans cette semaine, mais c'est surtout ce qui va se passer dans les semaines qui vont venir. À moi et à vous de reprendre le contrôle. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!